Les dirigeants africains plaident pour des solutions africaines aux problèmes africains. Et c'est dans cette ville chaleureuse d'Assouan en Égypte, ville chargée d'histoire et d'attrait touristique, que les présidents et chefs de gouvernement du continent ont choisi pour ce rendez-vous. Le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, y est représenté par le Premier ministre Commissaire Classou. Paix, sécurité, terrorisme sur le continent, les changements climatiques et le développement durable sont les maîtres mots à la une dans les allocutions d'ouverture des travaux. Tous rassemblés parlent ici un même langage et se comprennent, comme pour dire « ça suffit, l'heure a sonné pour l'Afrique de se réveiller, de dire non à tous ces fléaux qui ternissent son image, malgré ses potentialités ». Le thème du forum en dit long, l'Afrique que nous voulons. Une Afrique tournée vers la paix et le développement durable avec une identité forte selon les objectifs fixés dans l'agenda 2063. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, également président en exercice de l'Union africaine, a salué la mobilisation de tous autour de ce forum. Véritable rendez-vous pour renforcer l'architecture de paix dans les différents pays du continent. Nous devons faire taire les armes sur notre continent pour régler les conflits et mettre à l'abri les populations. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de trouver les causes de ces conflits et les empêcher, a-t-il déclaré. Tous les intervenants, Idriss Déby Itno, président du Tchad, Muhammadu Buhari du Nigeria et Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, pointe du doigt le terrorisme qui menace le Sahel avec d'innombrables conséquences sur les populations. Il urge de mettre en place une bonne coordination avec le soutien de tous les États africains pour le combattre. Et dans cette lutte commune, Abdel Fattah al-Sisi propose la prise en compte des femmes et des jeunes dans les politiques publiques. Il faut donner la place à la femme dans la société, a-t-il plaidé au cours du panel de haut niveau animé par les chefs d'État présents. Ils ont tous salué l'initiative égyptienne avant de faire un lien entre la sécurité et le développement, l'un ne pouvant exister sans l'autre. Ce sont des sujets éminemment importants pour l'Afrique qui se discutent ici depuis 3 heures avec en toile de fond la sécurité. Des aspects rapidement ressassés par le Premier ministre à sa sortie des travaux. Il est attendu par Nile TV, rédaction française, reçu en direct. Le développement, chers téléspectateurs, c'était donc son Excellence le Premier ministre togolais. Il ne peut pas y avoir de développement inclusif sans la paix et la sécurité. Et malheureusement, les nombreux foyers de tension que l'on dénombre sur le continent africain montrent à suffisance que les pays africains doivent mutualiser leurs efforts parce qu'aucun pays individuellement ne pourra vaincre ces menaces, à savoir les terroristes qui ne cherchent qu'à semer de la zizanie, le désordre, l'insécurité. Le Togo a fait montre de sa disponibilité à aider les pays dans lesquels la paix est menacée. C'est pour cette raison que le Togo est présent dans beaucoup de pays, à savoir plus de 1200 hommes qui sont actuellement sur le front au Mali, d'autres au Darfour, d'autres encore en RDC, en Guinée-Bissau et en Centrafrique, et j'en passe. Le panel a été modéré par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, la Nigériane Amina Mohamed. Les discussions sont bien en phase avec l'agenda 2063 auquel chaque pays apporte son soutien pour sa réalisation. Au Togo, on parle déjà en 2016 du sommet international sur la sécurité maritime. On sait que 90% du flux commercial mondial passe par les mers et les océans. Et de la même manière, les trafics illicites d'armes, de drogue passent effectivement par ce canal aussi. Donc, l'Afrique, jusqu'en 2016, n'avait pas de cadre juridique harmonisé pour lutter ensemble contre ce fléau. Et donc, en octobre 2016, le Togo a abrité ce sommet
et qui a débouché sur ce que les participants ont qualifié justement de la charte de Lomé. Donc aujourd'hui, le continent dispose d'un outil juridique pour pouvoir lutter contre les pirateries qui plombent aussi le développement. Les armes qui trafiquent par les océans menacent la paix sur le continent. C'est pour dire que l'agenda 2063 de l'Union africaine est en train d'être déroulé pour que nous puissions mutualiser nos efforts, mutualiser nos énergies pour faire face aux menaces sécuritaires, mais également aussi pour mieux construire le développement. Parce qu'il ne peut pas non plus y avoir la paix sans le développement. 5 chefs d'État prennent part à ce rendez-vous aux côtés de l'Égyptien. Il s'agit notamment du Nigérian Muhammadu Buhari, du Tchadien Idriss Déby Itno, du Sénégalais Macky Sall, du Nigérian Muhammadu Issoufou et du Comorien Azali Assoumani, ainsi que les chefs de gouvernement dont le Togolais, Commissaire Classou, représentant le président de la République, Faure Gnassingbé.